Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens sur ma nouvelle chaîne donc, qui est Mes Créations Fimo Maninos, donc que je vais vous mettre ici. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et ce sera donc la première vidéo sur cette chaîne là. Parce que je vous avais expliqué donc sur la chaîne de Maninos72 que je vais vous mettre par ici. Je vous avais expliqué que j'ai changé un peu de thème sur la chaîne de Maninos72. Voilà, et je refais donc une chaîne juste pour la Fimo. Alors, sans plus nous attarder, nous allons commencer cette vidéo. Alors là, c'est une vidéo achat, hein, donc sur la commande que j'ai passée à la petite épicerie. Et tout de suite, on va passer sur les détails, donc partie modelage, comme vous pouvez le voir. Donc voilà. Alors, dans la partie modelage du site de la petite épicerie, donc bien sûr, il y a de la Fimo. Donc, pas forcément toujours de la Fimo. Il y a aussi de la pâte Padico qui sèche à l'air. Donc je vais vous la montrer, mais ça je ne l'ai pas acheté, mais je vais vous la montrer un petit peu. Donc voilà, c'est ça la pâte Padico que j'avais acheté il n'y a pas longtemps sur leur site. Donc c'est une pâte qui sèche à l'air. Donc là c'est de la couleur caramel, mais ça fait plutôt ocre. Donc voilà, et je ne sais pas combien ça fait de grammes car c'est écrit en chinois. Mais ça doit revenir à peu près à la pâte Fimo. À part, je sais pas, peut-être qu'il y en a plus. Je pense qu'il y en a plus dans la pâte Padico. Mais voilà, c'est aussi plus cher que la pâte Fimo. Hein. Donc voilà. Mais après, c'est très agréable à malaxer. Par contre, il y a une odeur que moi, je peux pas. Donc voilà, mais par contre, c'est vraiment bien. Parce qu'on peut... on peut arranger, par exemple, si on n'a pas trop envie de faire ça, en fait, on peut toujours arranger si la craie n'est pas trop petite avant qu'elle sèche. Donc voilà, petit aparté. Alors revenons sur la Fimo. Alors déjà je vais vous dire un peu les couleurs. Donc je vais pas la sortir parce que sinon la vidéo va durer 3 plombs. Alors ici il y a de la Fimo non, excusez-moi, de la Fimo fluorescent donc qui brille dans le noir, hein, numéro 0. De la Fimo ocre numéro 17 en classique. De la Fimo Soft couleur framboise numéro 22. De la Fimo Effect, alors c'est de la Saphir bleu métallique numéro 38. De la Fimo Mandarine en soft numéro 42. De la Fimo Vert Pomme numéro 50 en classique, en effet, je vais y arriver, en soft. De la couleur prune en Fimo Soft numéro 63. En numéro 70, il y a de la pâte Fimo, si je me rappelle bien. Je vais pas y arriver. Enfin, de la pâte Fimo, faut que je regarde parce que c'est pas Saphir, mais c'est Sarah, voilà. J'avais le nom, mais bref. Donc la Fimo Sarah numéro 70 en soft. En numéro 117, il y a de la pâte Fimo chocolat en classique, parce qu'il ne restait plus de Fimo chocolat en soft. Après, j'ai en numéro 374, j'ai la pâte Fimo translucide bleu. Après, j'ai de la Fimo Jade, donc que j'ai déjà utilisé, mais c'est en effect, numéro 510. De la Fimo Pêche en effect, numéro 405. De la Fimo Granite Effet Pierre en effect, numéro 803. Et de la Fimo en effect étoilé, numéro 903. Donc voilà, et on va passer à la décoration. Alors tout d'abord, il y a des cannes. Donc je vais vous faire une petite aparté, une petite démonstration de mes cannes. Donc elles sont pas extraordinaires non plus, mais il y en a certaines que j'avais pas et que je voulais tester. Donc voilà. Par exemple là, j'ai une canne poire que j'avais déjà, mais que c'est toujours utile. En plus, elle est chouette. Par contre, le flou, ça va commencer à m'énerver. Bah, ça n'a pas l'air de changer grand chose. Je vais essayer comme ça. Par contre, je suis désolée parce que vous allez voir là.
Bon, désolé si ça coupe mes paroles parce que quand je fais le zoom ça coupe. Donc voilà, bref. Une canne, poire, voilà, je vous mettrai tous les détails là où j'ai eu ça dans la barre d'infos. Un petit relais tout à la fraise. Un roulé tout au chocolat. Un roulé, non, désolé, c'est pas un roulé, ça c'est un bonbon damier. Un chamallow. Un cupcake cappuccino. Un cœur avec ces petits trous avec une fraise. Un ananas. Désolée pour ma voix, mais là je dois lire. Une cerise avec sa fleur. Et un petit raisin qui est dans un rond blanc. Comme ceci. Donc voilà. Alors avec ma nouvelle voix, je vous ai montré les cannes. Donc voilà, et on va passer à la décoration un peu plus sur la Fimo. Alors tout d'abord, j'ai de la marque Padico un coulis donc couleur chocolat. Alors celui-là c'est chocolat au lait, mais comme vous pouvez voir c'est assez foncé, donc ça donne plutôt chocolat noir. Enfin pas tout à fait, mais voilà. Donc ça se présente comme ça. Hein. Donc déjà vous avez le bouchon, donc il faut bien sûr enlever. Et après le poser sur la pression. Et par contre ça passe pas au four, je tiens à le préciser. Donc voilà. Ce coulis ne passe pas au four. Après alors j'ai acheté de la chantilly couleur chocolat. Donc que vous aurez pu voir sur la petite image que j'ai mis sur cette vidéo là. La petite icône. Voilà quoi, la miniature. Donc c'est au chocolat, donc il y a 100 grammes. C'est fabriqué en Taiwan, enfin bref on s'en fout quoi, c'est de la chantilly normale. Et en fait pour celles qui ne savent pas, au bout donc il faut couper et mettre un embout. Donc il y a aussi des embouts là-bas à chantilly. Donc voilà, en fait c'est, sinon vous pouvez prendre des embouts pour la cuisine. Mais moi c'est ce que je fais, j'en ai acheté justement à l'INEA. Moi je vous dis, je les ai achetés comme ça. Vous avez un INEA près de chez vous, vous pouvez aller voir. Donc j'ai eu les douilles vers les 3 euros. Donc voilà. Donc la petite chantilly. Hein. Donc celle-là non plus ne passe pas au four. Elle passe après, donc elle sèche à l'air. Donc voilà. Alors après on va passer vers les nœuds. Alors pour éviter que ce soit trop long, je vais pas les sortir. Alors par contre, je vais essayer de vous caler comme ça. Donc là je change un peu. Hein. Voilà. Je vais essayer de vous caler comme ça. Par contre, je vais me mettre dans le sens pour que vous ayez un peu de luminosité. Désolée pour les bruits. Hein. Je suis désolée. Donc voilà. Alors, j'ai tout d'abord un nœud. Donc je sais pas dans l'ordre. Il n'y a pas d'or, mais bon. Un nœud donc Vichy bleu. Donc Vichy c'est à carreaux. Hein. Un nœud Vichy rose. Un nœud Vichy violet. Donc toujours avec le satin au milieu. Un nœud Vichy noir. Et un nœud Vichy rouge. Donc ceux-là je les trouve très jolis. J'avais pas l'occasion de les tester avant. Après donc un peu le basique, c'est un nœud en tulle à pois blanc. Donc c'est noir à pois blanc. Un nœud bleu à pois blanc. Un nœud orange à pois blanc. Un nœud rouge à pois blanc. Et un nœud violet à pois blanc. Oups, que je trouve juste trop mignon. Alors là, on va passer pour la miniature. Donc c'était dans ce sachet en bulle comme ça. J'ai commandé 10 petites coupelles fleurs comme ça, donc avec les petits détails tout ça. Donc je trouve très sympa. Donc voilà, par contre je vous dis pas les prix, hein. Vous aurez juste à aller voir directement sur le site.
Et pour éviter de couper la vidéo, je vais vous faire directement le passage des breloques. Alors je ne sais plus, je crois que c'est, je sais plus dans quelle partie c'est, mais je sais plus, ça va me revenir, vous allez voir tout à l'heure, ça va me revenir tout d'un coup. Donc voilà, donc c'est des petites breloques cuillères. Donc toutes simples, pour agrémenter les bijoux gourmands. Et des breloques, donc ça c'était pour ma soeur, donc c'est trop mignon, je trouve, le petit sachet, pardon, trop mignon. Donc je vais comme ça. Donc c'est un cœur, donc avec une rose et marqué love dessus. Elle voulait pour un porte-clés que je dois lui faire. Donc voilà, elle trouvait beau. Donc si jamais vous voulez plus voir les détails, parce que là ça va pas trop marcher, allez voir directement sur le site. Donc je vais essayer de vous mettre cette breloque en barre d'infos. Donc là où se trouve directement la breloque, comme ça, voilà. Et 2 breloques couteau, donc un peu la base comme une petite cuillère. Donc voilà, et après on va passer au cadeau.